Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle revue d'inspiration et pour une fois je suis habillée dans le thème. Donc on va parler du sweat à capuche et comment rester féminine, élégante en portant ce type de vêtements. Donc vous allez voir, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai 5 astuces à vous transmettre. Première astuce, faites de la capuche l'accessoire d'un manteau. Le fait d'avoir un sweat par-dessous et de faire ressortir donc la capuche par-dessus le manteau, eh bien ça va avoir deux utilités. Première utilité, esthétique, c'est-à-dire que ça va twister le manteau classique et le rendre plus original. Donc ça twiste un manteau, ça le rend moins commun et si vous ajoutez en plus des jolies bottines à talons et une bouche rouge, alors là on a une combinaison gagnante. Deuxième utilité, c'est que s'il n'y a pas de capuche dans ce manteau, c'est qu'on a parfois froid à la tête et qu'on n'a pas forcément pris notre bonnet avec nous ou qu'on n'a pas forcément de chapeau. Donc à ce moment-là, eh bien, le sweat à capuche va être d'une réelle utilité et va devenir la capuche du manteau. Celle qui nous manque quand on achète ce type de manteau classique. Enfin, la capuche accessoirise aussi les manteaux et les vestes, tout particulièrement ceux et celles qui sont à carreaux, qui sont du type imprimé Prince de Galles par exemple. Eh bien oui, sur ce type d'imprimé à carreaux Prince de Galles, etc., eh bien ça va débrider en fait l'aspect très traditionnel, très classique, un peu BCBG. Ça va débrider ce côté-là et ça va le rendre, eh bien encore une fois, plus moderne, plus stylé, moins commun. Ça donne cette petite touche personnelle à la veste à carreaux classique. Et en plus, si vous rajoutez des grosses boucles d'oreilles, donc soit des grosses créoles, soit des grosses boucles d'oreilles avec une perle de culture, etc., ce genre de choses, eh bien vous allez ajouter encore une fois un caractère féminin à la tenue et du coup, votre tenue est twistée, elle est stylée. Deuxième astuce pour celles qui sont adeptes du street style au féminin, le sweat à capuche, la jupe longue, les talons et le sac en crossbody. Et donc là, on a une tenue street, mais en même temps féminine. Et si vous êtes particulièrement fashionista, alors à ce moment-là, on y va encore un peu plus loin et on y va avec une jupe qui sera plus originale encore, comme celle-ci par exemple, et on y ajoute un sac banane autour de la taille. C'est audacieux et c'est très original. Pour celles qui sont féru de mode, eh bien voilà, c'est une possibilité et je trouve que le look avec la banane, eh bien ça donne un résultat sympa parce que la banane va permettre de ceinturer la taille et donc de féminiser la silhouette. Troisième astuce, le sweat à capuche est idéal pour nous aider à porter des pièces de femme fatale sans crainte de faire too much, sans crainte d'en faire trop. Donc par exemple, des pièces comme la jupe ou le pantalon en vinyle, ça fonctionne vraiment bien et le résultat, moi je trouve que ça claque. On a une matière ici qui fait un peu Catwoman, qui est très sensuelle, un petit peu connotée sexuelle, à domination, vous voyez ce genre de truc un peu bizarre. Donc à la fois la pièce vinyle, eh bien ça va vous aider à la porter sans complexe et plus aisément. Et le sweat à capuche, eh bien, ça le rend plus féminin automatiquement. Associé à une telle pièce, eh bien l'ensemble va être féminin. Autre pièce de femme fatale que le sweat à capuche va nous permettre de porter sans crainte, ça va être tout ce qui est pièces à imprimer animales, donc les vestes et les manteaux à imprimer léopard, tout ce genre de pièces à imprimer animales, eh bien ça va nous décomplexer, on aura moins peur de faire trop avec le sweat à capuche, de même que la jupe de satin, donc le côté jupe de satin un peu nuisette, etc., jupe très satinée, pareil, très connotée, sensuelle,
eh bien on aura parfois du mal à porter ce genre de vêtements, eh bien le sweat à capuche, pourquoi pas, pour celles qui osent, ça peut être aussi une solution pour le féminiser et en même temps vous décomplexer de porter ce genre de vêtements ultra féminins. Autre vêtement ultra féminin auquel on ne pense pas forcément, c'est la veste blazer rouge. C'est une couleur par définition, une couleur de féminité, de passion, d'amour. Dans notre culture, transmet en tout cas des messages de sexualité, même si vous ne le saviez pas, et bien maintenant vous le savez. Donc effectivement, le blazer rouge, et ben, ça va très bien avec un sweat à capuche parce que, encore une fois, le côté femme fatale de la couleur et va se combiner à merveille avec l'aspect plus décontracté et masculin du sweat à capuche. Quatrième astuce donc pour féminiser le sweat à capuche, on a un autre mariage d'intérêt qui fonctionne bien, c'est avec le kimono coloré. Le kimono coloré a plutôt tendance à être une pièce un peu bohème que l'on a tendance à pardon que l'on a tendance à imaginer sur la plage en été ou à la campagne, virevoltant dans le vent avec une petite couronne de fleurs, etc. Donc on l'imagine moins en version citadine, le kimono, et du coup, eh bien, le sweat à capuche, ça va tout simplement ça va le féminiser, ça va le rendre plus doux et en même temps le sweat à capuche va urbaniser le kimono. Donc les deux font la paire, les deux vont réciproquement s'apporter eh bien, un complément qui se compense et qui fait que eh bien, ça peut donner une allure assez intéressante et mode, donc à essayer. Cinquième et dernière astuce, et pas des moindres, puisque c'est une astuce qui est à mon sens presque la plus importante pour féminiser le sweat à capuche et qui est assez facile à réaliser, puisque là on va jouer sur les couleurs et notamment on va créer un monochrome de couleurs. Donc on va féminiser le sweat en créant soit un monochrome extérieur, soit un monochrome intérieur, soit un monochrome intégral. Donc en image c'est plus facile, on peut choisir de faire un monochrome donc extérieur en portant à l'intérieur un sweat à capuche d'une autre couleur. Et vous voyez que ça va twister le tailleur et en même temps ça va lui donner une originalité, tout comme pour le manteau, comme on a vu tout à l'heure. Et bien là le sweat accessoirise un tailleur classique et en même temps eh bien ça vient donner du peps et quelque part un petit peu féminiser et personnaliser le tailleur classique. Ici avec une veste et une jupe donc, qui vont ensemble, et donc là le sweat à capuche d'une autre couleur, donc en contraste, eh bien il va être féminisé juste par l'effet du monochrome extérieur parce que ça donne une silhouette. En fait, le monochrome donne par essence une silhouette élégante, une silhouette féminine. Donc, il suffit de créer cette harmonie de couleurs pour que le sweat à capuche soit mis en valeur et soit rendu plus chic, plus féminin. Vous pouvez créer comme ici un monochrome extérieur avec un chapeau, un manteau et des chaussures d'une même couleur tout simplement. Et là vous avez un monochrome extérieur et le sweat à capuche qui viendra à l'intérieur sera tout de suite mis en valeur et vous avec. Deuxième possibilité de monochrome, le monochrome intérieur cette fois. Donc le monochrome intérieur, eh bien c'est le même principe, vous allez choisir une même couleur pour vous créer un ensemble à l'intérieur de la silhouette. Donc par exemple ici un ensemble donc tout rouge et vous allez avoir donc un manteau d'une couleur différente. Encore une fois, autre exemple ici, monochrome sur la silhouette intérieure et un manteau contrastant d'une couleur différente. Et bien le fait d'avoir un monochrome sur la silhouette et de faire un jeu de contraste extérieur, voilà, on joue toujours sur le contraste couleur intérieur-extérieur et avec
un monochrome à un moment donné à un endroit. Ça va vous permettre donc d'allonger votre silhouette, de la rendre, de lui donner une allure impactante et donc de féminiser votre sweat à capuche. Encore un autre exemple ici, donc vous voyez ça fonctionne très bien, donc dans un style plus minimaliste, ça reste quand même chic, même s'il y a un côté un peu casual et confort. Et enfin, dernier type de monochrome, c'est le monochrome intégral, c'est-à-dire que là, on va essayer d'harmoniser l'extérieur et l'intérieur, donc les vêtements du dessus et les vêtements du dedans, dans une même couleur ou dans des tons extrêmement proches, extrêmement similaires. Et là, vous allez avoir un monochrome intégral et vous allez avoir une jolie allure, chic, élégante, même si elle reste un petit peu sport, moderne, un peu street style. Voilà, faut y penser. Il suffit de regarder mes vidéos et de se remettre les idées en tête. Si ça vous a plu, eh bien un petit pouce, ça fait toujours plaisir, donc n'oubliez pas ici. Et puis abonnez-vous à la chaîne parce que c'est cool, plus on est de fous, plus on rit. Et bien n'oubliez pas l'école du style en ligne et les masterclass, le lien dans la barre d'infos. Je vous retrouve très vite, j'espère, pour un nouveau sujet. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.